Changement de physionomie avec les Ineos Grenadiers qui ont décidé de passer en tête. Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e étape du Dauphiné 2022. Un peu de répit après 4 jours intenses et un long chrono hier remporté par Filippo Ganna. Aujourd'hui une étape que l'on peut considérer de transition même si l'on est sur une course d'une semaine. Un tracé relativement plat vers Chintré au départ de Thizy-les-Bourgs, 162 km et quelques difficultés qui ne devraient pas complètement déboussoler les purs sprinters pour qu'il s'agisse de la dernière chance de briller sur cette course. Je pense que ça va être un sprint aujourd'hui, c'est la dernière chance de Groenewegen aujourd'hui, donc je pense qu'ils vont être motivés et ils devraient contrôler, je pense, toute la journée. C'est sûr qu'on aimerait bien un sprint, je pense que c'est une nouvelle chance pour moi. On va essayer de défendre la première place et le maillot et on verra bien si d'autres équipes viennent collaborer avec nous. On doit contrôler pour avoir une arrivée au sprint, on veut contrôler l'échappée pour pas qu'il y ait trop de coureurs non plus à l'avant, mais c'est sûr que d'autres équipes vont essayer de me faire lâcher, mais on verra bien si on arrive à rester dans le peloton pour le sprint final. Il faut une quarantaine de kilomètres pour que la bonne échappée se dessine aujourd'hui en deux temps. Yann Backlands, tout d'abord le rouleur belge d'Intermarché Wanty Gobert, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il est accompagné par Fabien Doublet de Total Energy et Sébastien Schoenberger, l'Autrichien combatif de la 3e étape. Ces trois hommes ont été rejoints par Pierre Rolland, le meilleur grimpeur de ce Dauphiné, et Benjamin Thomas, le champion de France du chrono, sûrement déçu de son temps de la veille en contre-la-montre. Une avance de 2 minutes environ pour cette échappée. Après avoir pris les points dans la côte de Dun, Pierre Rolland se relève gentiment. On roule rapidement en début de parcours, 45 km/h de moyenne. Et on roule vite également dans le peloton. Les coureurs sont en file indienne et l'écart a rapidement chuté, un peu plus d'1 minute dans les 70 derniers kilomètres de l'étape. Bike Exchange a donc pris ses responsabilités aujourd'hui et roule en tête du peloton pour Dylan Groenewegen. Mais rapidement le rythme retombe, on ne veut pas reprendre trop vite les hommes de tête. L'écart va remonter à près de 2 minutes avant les deux dernières difficultés de la journée situées à 24 et 13 km de l'arrivée, le col du Bois-Clair et la côte de Vergisson. Et petit à petit, d'autres équipes se rapprochent de la tête du peloton avec Uno X Pro Cycling ou encore Ineos Grenadiers qui mènent désormais la chasse. À moins de 13 km de l'arrivée sur les dernières pentes de la côte de Vergisson, après l'accélération de certaines équipes en tête du peloton, l'écart est tombé à 40 secondes pour les hommes de tête. Dylan Groenewegen, accompagné d'un coéquipier, a quitté l'arrière-garde de ce peloton. Il va devoir faire un effort important pour être présent dans le sprint final. Alors que l'échappée navigue toujours à travers les vignes du Beaujolais, Fabien Doublet a un temps quitté l'échappée. Le coureur Total Energy ne prenait plus de relais depuis plusieurs kilomètres déjà. Il va s'accrocher pour revenir. Les hommes de tête peuvent encore espérer, même si le final linéaire ne devrait pas les avantager. Malgré la présence d'un bon rouleur, Benjamin Thomas, le champion de France du contre-la-montre combatif du jour. Le peloton lui a été dynamité et roule en file indienne dans le final à vive allure. Allez, le sprint est lancé devant. Les hommes de devant qui lancent le sprint avec Benjamin Thomas et derrière c'est en train d'essayer de revenir avec Wout van Aert qui est en deuxième position. Wout van Aert qui est très bien placé, emmené par Christophe Laporte et c'est Benjamin Thomas qui est devant. Il va falloir aller le chercher, Benjamin Thomas. Ça rentre. Et Benjamin Thomas, regardez sur la droite de la route qui s'écrase un petit peu et Wout van Aert qui part. Wout van Aert, attention, et victoire de Wout van Aert. Wout van Aert continue d'affoler les compteurs sur ce Dauphiné, une 6e place, 2 deuxièmes places et donc 2 succès. Sans Groenewegen, Van Aert était donc le plus fort face à la jeune garde du sprint, Meeus, Hayter et Page notamment. 5e succès de la saison pour Van Aert avec un gros travail de toute l'équipe, même Roglic dans le final pour aller chercher ce sprint. J'ai demandé aux gars de donner tout ce qu'ils pouvaient et quand on voit des coureurs qui jouent le général de 60 kg faire tous ces efforts dans le final, on doit être à bloc pour le sprint. Van Aert à la photo finish comme il y a 2 jours, mais cette fois personne pour le sauter sur la ligne. Meeus et Hayter complètent le podium. Van Aert conforte avec les bonifications son maillot de leader. Cattaneo et Roglic sont au-delà de la minute désormais. Hayter lui repasse devant Vingegaard. Le maillot vert sera porté par Hugo Page demain, 3e de ce classement derrière Van Aert, le leader et Hayter en blanc. Le Français est récompensé de sa régularité sur ce début de Dauphiné. Le maillot de meilleur grimpeur est toujours pour Pierre Rolland qui a pris 5 points aujourd'hui. Il possède désormais 10 points d'avance sur Guillermo avant d'aborder les étapes les plus compliquées de ce Dauphiné. Enfin, le meilleur jeune, c'est Ethan Hayter d'Ineos Grenadiers devant Juan Ayuso et Matteo Jorgensen. Mais la lutte pour ce maillot va, elle, vraiment débuter à partir de demain.
avec une 6e étape donc à venir entre Rives et Gap. De l'Isère, on rejoindra les Hautes-Alpes via la Drôme. 2 cols avant de filer vers Gap, une étape casse-pattes, mais pas d'arrivée au sommet. Les baroudeurs pourraient avoir leur mot à dire. Tout dépendra sûrement de l'équipe du maillot jaune et bleu, Jumbo Visma de Wout van Aert.